Je ne te dis pas jusqu'à 7, mais jusqu'à 70 fois. 7. Matthieu 18h21, 22. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera aussi, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à chacun les offenses de son frère. Matthieu 18h35. Et quand vous êtes debout en train de prier, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne vos offenses. Marc 11h25. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Lâchez prise, et ils vous laisseront partir. Luc 6h37. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23h34. Et elle dit, Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jean 8h11. Mais soyez bons les uns envers les autres, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4h32. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns aux autres si quelqu'un a à se plaindre d'un autre. Tout comme Christ vous a pardonné, faites-le aussi. Colossiens 3h13. Car j'aurai pitié de leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs transgressions. Hébreux 8h12. Prenez garde à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, et à ce qu'aucune racine d'amertume qui pousse ne vous trouble, et que par elle plusieurs se souillent. Hébreux 12h15. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1/9. Mais lui connaît mon chemin, prouve-moi, et j'en ressortirai comme de l'or. Job 23h10. Et il a mis dans ma bouche un chant nouveau, un hymne à notre Dieu. Beaucoup le verront, craindront et se confieront en l'Éternel. Psaume 40/3. Car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père réprimande le fils qu'il aime. Proverbe 3h12. Comme le vase qu'il avait fait d'argile se brisa dans la main du potier, il en refit un autre vase, selon ce qui semblait bon aux yeux du potier. Jérémie 18/4. Votre cœur sera-t-il ferme? Vos mains seront-elles fortes les jours où je traiterai avec vous? Moi, l'Éternel, je l'ai dit et je le ferai. Ézéchiel 22h14. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, et j'ôterai de ta chair ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36/26. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7h24. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. En fait, les outres sont brisées et le vin est renversé, et les outres sont ruinées. Mais le vin nouveau est versé dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent ainsi. Matthieu 9h17. Mais quiconque ne l'a pas su et a fait des choses dignes de coups sera puni de peu de coups. Et à celui à qui l'on donnera beaucoup, on demandera beaucoup, et à celui à qui l'on a confié beaucoup, on demandera beaucoup plus. Luc 12h48. Simon, Simon, voici, Satan t'a demandé de te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas, et toi, une fois converti, fortifie tes frères.
Luc 22h31, 32. Il doit augmenter, mais je dois diminuer. Jean 3h30. En vérité, je vous le dis, à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12h24. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et purifie tout ce qui porte du fruit, afin qu'il porte davantage de fruits. Jean 15/2. Demeurez en moi, et moi en vous, de même que le sarment ne peut porter de fruits de lui-même s'il ne demeure dans la vigne, ainsi vous non plus ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Jean 15/4. C'est pourquoi nous sommes enterrés avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, ainsi nous puissions nous aussi marcher en nouveauté de vie. Romains 6/4. Vous ne livrez pas non plus vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais présentez-vous à Dieu comme étant vivants d'entre les morts, et présentez-vous à Dieu comme des instruments de justice. Romains 6h13. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de prouver quelle est cette volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. Romains 12/1, 2. Aucune tentation ne vous a frappé, sauf celle qui est commune à l'homme. Mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez, mais avec la tentation il ouvrira aussi le chemin de la sortie, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10h13. C'est pourquoi nous ne nous lassons pas, mais même si notre homme extérieur se corrompt, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre affliction légère et momentanée produit pour nous un poids de gloire plus excessif et éternel. 2 Corinthiens 4h16, 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, tout est refait. 2 Corinthiens 5h17. Car, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. 2 Corinthiens 10/3, 4. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me vanterai volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je prends plaisir aux faiblesses, aux insultes, aux besoins, aux persécutions, aux angoisses pour l'amour du Christ. Parce que quand je suis faible, je suis fort. 2 Corinthiens 12/9, 10. Et soyez renouvelés dans l'esprit de vos sens, et revêtez-vous du nouvel homme qui, selon Dieu, a été créé dans une vraie justice et sainteté. Éphésiens 4h23, 24. Ayant l'assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus Christ. Philippiens 1/6. Frères, quant à moi, je ne pense pas y être parvenu. Mais une chose que je fais, c'est qu'oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est devant moi, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation élevée de Dieu en Jésus-Christ.
Philippiens 3h13, 14. Combattez le bon combat de la foi, saisissez la vie éternelle, à laquelle vous avez aussi été appelés, après avoir fait une bonne confession devant de nombreux témoins. 1 Timothée 6h12. Souffrez donc des afflictions avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 2/3. Mes frères, ayez une grande joie lorsque vous tombez dans diverses tentations, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi fait travailler la patience. Jacques 1/2-3. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4/7. Ce dont vous vous réjouissez grandement, bien qu'il soit maintenant important, s'il le faut, que vous soyez un peu de temps attristés par diverses tentations, afin que la preuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or qui périt et est éprouvé par le feu, puisse être trouvée en louange, en honneur et en gloire, lors de la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1/6, 7. Bien-aimé, ne sois pas surpris de l'épreuve enflammée qui vient sur toi pour t'éprouver, comme si une chose étrange t'arrivait, mais réjouissez-vous du fait que vous participez aux souffrances du Christ, afin que vous puissiez aussi vous réjouir lorsque sa gloire se révélera. 1 Pierre 4h12, 13. Car les pauvres ne cesseront jamais du milieu de la terre, c'est pourquoi je te commande, en disant, tu ouvriras librement ta main à ton frère, à tes nécessiteux et à tes pauvres dans ton pays. Deutéronome 15h11. Honorez l'Éternel avec vos biens et avec les prémices de tous vos revenus, et tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes pressoirs regorgeront de vin nouveau. Proverbe 3/9, 10. Ne refusez pas le bien à celui qui le possède, quand il est en votre pouvoir de le faire. Proverbe 3h27. Il y en a qui se dispersent, et d'autres encore leur sont ajoutés, et d'autres, qui retiennent plus que ce qui est juste, mais c'est à leur perte. Elle, âme généreuse s'engraissera, et ce qu'elle arrose sera aussi arrosé. Proverbe 11h24, 25. Celui qui ferme son oreille aux cris des pauvres criera aussi et ne sera pas entendu. Proverbe 21h13. Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et alors éprouvez. Moi, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses du ciel et ne répande sur vous une bénédiction, de sorte que la plus grande abondance vous en reviendra. Et je réprimanderai celui qui dévore, à cause de vous, afin qu'il ne consomme pas vos fruits du sol, et la vigne dans les champs ne sera pas stérile. Pour vous, dit l'Éternel des armées. Malachie 3h10. Donnez à celui qui vous le demande, et ne vous détournez pas de celui qui veut que vous lui prêtiez. Matthieu 5h42. C'est pourquoi, quand vous faites l'aumône, ne sonnez pas de la trompette devant vous, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que votre aumône soit faite en secret. Votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra publiquement. Matthieu 6/2-4. Et le roi leur répondit, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de
Mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25/40. Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée et débordante, sera versée sur vos genoux, car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, ils vous mesureront aussi à nouveau. Luc 6h38. Et je dis ceci, celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, et celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Chacun doit contribuer comme il l'a résolu dans son cœur, pas avec tristesse, ni par nécessité, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu est capable de vous accorder toute grâce, afin que vous ayez toujours toute suffisance en toutes choses et que vous abondiez en toute bonne œuvre, comme il est écrit, il a dispersé, il a donné aux pauvres, sa justice dure à toujours. Or, celui qui donne de la semence aux semeurs et du pain à manger multipliera aussi vos semailles et augmentera les fruits de votre justice, afin que vous soyez riches de tout pour toute bonté, ce qui fait que les gens rendent grâce à Dieu pour nous. Parce que l'administration de ce service non seulement répond aux besoins des saints, mais regorge également de nombreuses grâces qui sont données à Dieu. 2 Corinthiens 9/6-12. Et si un frère ou une sœur est nu et manque de nourriture quotidienne, et que l'un de vous lui dise, « Va en paix, aie chaud et sois rassasié », et vous ne lui donnez pas les choses nécessaires au corps, à quoi cela servira-t-il? De même, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Jacques 2h15-17. Et il dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, aucune des maladies ne se produira. Je te placerai, toi, que j'ai placé sur l'Égypte, car je suis l'Éternel, qui vous guérit. Exode 15h26. Retourne et dis à Ézéchias, le chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes, voici, je vais te guérir. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. 2 Rois 20/5. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivre de toutes. Psaume 34/19. C'est lui qui pardonne toutes vos iniquités et qui guérit toutes vos maladies. Psaume 103/3. Il envoya sa parole, les guérit et les délivra de leur destruction. Psaume 107/20. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et multiplie la force à celui qui n'a pas de force. Ésaïe 40/29. Mais il était blessé à cause de nos transgressions, et écrasé à cause de nos iniquités, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53/5. Car je te rétablirai la santé, et je guérirai tes blessures, dit l'Éternel, parce qu'ils t'ont appelé le rejeté, en disant. Cession, personne ne demande plus d'elle. Jérémie 30/17. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et apportera le salut sous ses ailes, et tu sortiras et tu grandiras comme des veaux dans l'étable. Malachie 4/2. Et appela ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs, pour les chasser et pour guérir toute maladie et tout mal.
Matthieu 10:1. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils ramasseront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal, et ils imposeront les mains aux malades et les guériront. Marc 16h17-18. Et les voyant, il leur dit, allez, montrez-vous aux prêtres. Et il arriva qu'à mesure qu'ils s'en allaient, ils furent purs. Luc 17h14. Et Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te donne la santé, lève-toi et fais ton lit. Et puis il s'est levé. Acte 9h34. Et pour que je ne m'énorgueillisse pas des excellences des révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un messager de Satan pour me souffleteur, afin que je ne m'élève pas. À propos de cela, j'ai prié le Seigneur à 3 reprises pour qu'il se détourne de moi. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me vanterai volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. 2 Corinthiens 12/7-9. Et tracez des sentiers droits pour vos pieds, afin que celui qui est boiteux ne s'égare pas complètement, mais qu'il soit guéri. Hébreux 12:13. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Appelez les anciens de l'Église et priez pour lui, en lognant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière faite par un juste est capable de beaucoup d'effets. Jacques 5h14-16. Et pratiquez mes statuts, et observez mes jugements, et mettez-les en pratique, ainsi tu vivras en sécurité. Dans le pays. Lévitique 25/18. Le bien-aimé de l'Éternel habitera en sécurité avec lui, l'Éternel le protégera tout le jour, et il habitera entre ses épaules. Deutéronome 33/12. Que le Dieu éternel soit ta demeure, et que tes bras éternels soient sous toi, et qu'il chasse l'ennemi devant toi, et qu'il dise, détruis-le. Deutéronome 33/27. C'est pourquoi maintenant tu dois bénir la maison de ton serviteur, et qu'elle demeure devant toi pour toujours. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui l'a dit, et avec ta bénédiction la maison de ton serviteur sera toujours bénie. 2 Samuel 7h29. Et l'Éternel gardait David partout où il allait. 2 Samuel 8/6. Et j'étais avec toi partout où tu allais, et j'ai détruit tous tes ennemis devant toi, et je t'ai donné un nom semblable à celui des grands qui sont sur la terre. 1 Chronique 17/8. Moi aussi, je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4/8. J'ai continuellement placé l'Éternel devant moi, il est donc à ma droite, je ne vacillerai jamais. Psaume 16/8. Car le roi se confie en l'Éternel, et, grâce à la miséricorde du Très-Haut, il ne vacillera jamais. Ta main atteindra tous tes ennemis, ta main droite atteindra ceux qui te haïssent. Vous les ferez comme un four ardent lorsque vous vous manifesterez, l'Éternel les dévorera dans sa colère, et le feu les consumera. Psaume 21/7-9. Elle
Ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Psaume 34/7. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. Psaume 46/1. Mais le roi se réjouira en Dieu, celui qui jure par lui se vantera. Car la bouche de ceux qui disent des mensonges sera fermée. Psaume 63/11. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Le Très-Haut est ta demeure. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente. Psaume 91/9, 10. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, la sentinelle veille en vain. Psaume 127/1. Là, je ferai jaillir la force de David. J'ai préparé une lampe pour mon oint. Je couvrirai vos ennemis de confusion, mais sa couronne fleurira sur lui. Psaume 132/17, 18. C'est lui qui donne la victoire au roi et qui délivre David, son serviteur, de l'épée maléfique. Psaume 144/10. Car l'Éternel sera votre espérance et gardera vos pieds loin d'être capturés. Proverbe 3h26. Dans la crainte de l'Éternel, il y a une ferme confiance, et il sera un refuge pour ses enfants. Proverbe 14h26. Une tour forte est le nom de l'Éternel. Les justes courront vers elle et seront en haute retraite. Proverbe 18h10. Le cheval se prépare pour le jour du combat, mais la victoire vient de l'Éternel. Proverbe 21h31. Toute parole de Dieu est pure. Le bouclier est pour ceux qui ont confiance en lui. Proverbe 30/5. Assurément, le Seigneur Jéhovah ne fera rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3/7. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h11, 12. Cherchez à connaître l'état de vos brebis, mettez votre cœur sur le bétail. Proverbe 27/23. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, moi, je chercherai mes propres brebis et je les chercherai. Ézéchiel 34/11. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Je lui ai dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Jean 21h16. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a donné l'augmentation. Ce n'est donc pas celui qui plante, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne le fruit. 1 Corinthiens 3/6, 7. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, moi, comme un architecte avisé, j'ai posé les fondements, et un autre bâtit dessus, mais que chacun voit comment il bâtit là-dessus. 1 Corinthiens 3h10. Si nous vous avons semé des choses spirituelles, serait-ce trop pour nous de recueillir chez vous des choses charnelles? 1 Corinthiens 9h11. Celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, et celui qui sème abondamment récoltera abondamment. 2 Corinthiens 9/6. Et ce que vous avez entendu de moi parmi de nombreux témoins, confiez-le à des hommes fidèles qui sauront l'enseigner aux autres.
2 Timothée 2/2. Paix le troupeau de Dieu qui est parmi vous, en prenant soin